La fermeture de C8, dont on parle évidemment depuis cette décision du Conseil d'État qui a confirmé celle de l'Arcom. Et vous vous souvenez, les amis, on a parlé cette semaine du silence des macronistes. Tout à fait. On trouvait ce silence suspect, pour ne pas dire coupable. Et il y a 2 députés macronistes qui ont pris la parole. Carl Olive et Maud Bréjon. Et Maud Bréjon, elle a pris la parole ce matin sur Europe 1 et elle est allée franco. Et elle est très courageuse, Maud Bréjon. Il faut vraiment saluer ce qu'elle a dit. Donc je vous propose de l'écouter déjà sur les 400 salariés de C8 qui vont se retrouver sur le carreau. Ça va laisser sur le carreau 400 salariés et ça va laisser orphelins des millions de Français. C'était la première chaîne de la TNT, si je m'abuse. Est-ce que cette décision est compréhensible ? Non, elle est incompréhensible. Elle a été prise par une autorité dite indépendante, soit. Qui ne l'est pas. Qui se base sur des règles. L'Arcom qui ne l'est pas indépendante. Est-ce qu'il faut changer les règles ? Peut-être. Peut-être que c'est la question qu'on doit désormais se poser. Peut-être que ces règles qui ont pu être adaptées hier ne le sont plus aujourd'hui. En tout état de cause, je crois que beaucoup de Français ne comprennent pas cette décision. Et moi, aujourd'hui, si je dois être très honnête, je ne sais pas leur expliquer. Vous pouvez réagir sur Europe 1, évidemment. On sera heureux de vous entendre comme tous les jours. 01 80 20 39 21. Réagir à la fermeture prochaine de C8 la semaine prochaine. Et aux propos courageux, Valérie, de Maud Bréjon, députée macroniste. Je trouve que Maud Bréjon est très courageuse parce que je ne suis pas certaine qu'au sein même de son groupe parlementaire et politique, on ose s'exprimer comme elle l'a fait Je crois qu'elle a déjà des attaques, vous voyez, en interne. Déjà en interne. Je trouve qu'elle est d'une grande honnêteté intellectuelle, qu'elle ose poser des questions, de se demander ce qu'il faut faire ou pas. Et quand elle dit « je ne sais pas leur expliquer », je trouve que c'est une formule qui dit tout. Je ne sais pas leur expliquer, ça dit tout. Olivier d'Artigol. Oui, dans ce « je ne sais pas leur expliquer », il y a justement ce qu'on a évoqué au cours des derniers jours, cette déchirure entre des élites, y compris composées de personnes avec un itinéraire à gauche, et une réalité populaire de personnes qui témoignent, qui peuvent nous en parler d'ailleurs quand on les croise, ou qui appellent le standard d'Europe 1, qui évoquent tout ça en disant mais comment on va faire quand notre petit bonheur de fin de journée qui est cette émission va disparaître, que va-t-il se passer derrière ? Parce que la vie est parfois très dure et ce petit moment il était à nous, pourquoi est-ce qu'on nous l'enlève ? Elle a l'intelligence et des personnes passent totalement à côté de cette réalité-là. Et je trouve que pour une politique, elle a l'intelligence de parler de 2 choses. Les licenciements de 400 salariés et ceux qui regardaient cette émission, qui ne sont pas, encore une fois, faits d'un seul et même bois. Non. Il y a parmi les téléspectateurs de C8 et de Touche pas à mon poste, des gens de toute obédience politique. Il faut arrêter d'imaginer qu'il n'y a qu'une seule couleur politique. Et quand tu fais 2,5 millions, tu as tout le spectre. Et pas un député de gauche pour s'inquiéter de ces 400 salariés. Pour s'en réjouir même. Exactement. Oui, vous avez raison. Il y a une joie mauvaise. La pub, Jules. La pub. Alors, vous allez avoir la parole longuement en plus. Moi, je vous le dis. Si je vous écoute, je suis pour l'instant, Jules Torres fait une très bonne émission. Non, mais Jules a mangé. Il est tapis, il attend son moment. Jules a mangé à côté d'une table de représentants de l'Arcom. On va savoir ce qu'il se dit en coulisses sur le sort de C8.